Bonjour, bonjour, excellent réveil. Merci également d'être là, mesdames, messieurs. Donc, dans notre magazine ce matin, nous aurons l'occasion de rencontrer plusieurs personnes et plusieurs invités d'horizons divers. Aujourd'hui, cette émission sera placée sous le signe de l'art, puisqu'on célèbre aujourd'hui à travers le monde la Journée mondiale de l'art. À cet effet, nous avons le plaisir de recevoir l'interprète et chanteur Waheb Jazouli, Abdelwaheb Jazouli, qui sera peut-être accompagnée de sa mère elle-même artiste peintre. Donc deux empreintes de l'art ce matin dans notre magazine. Et puis nous aurons aussi le plaisir de retrouver une artiste d'un autre genre. Je parle de la poétesse Louisa Adjouati qui nous fera le plaisir et l'honneur d'être là ce matin. Elle qui est slameuse également va nous parler de sa passion pour la poésie en tout genre. Ce matin, dans notre matinale, nous aurons aussi le plaisir de parler de sport avec des champions, oui. Un champion donc méditerranéen est né donc cette saison, mesdames, messieurs. Il s'agit de l'athlète Rami. Donc Rami sera accompagné aussi des responsables de fédérations qui ont eux aussi pu avoir une position importante à l'échelle internationale, puisque l'une des représentantes de la fédération de karaté a été élue comme représentante de la junte féminine. Voilà, ça commence. Merci encore une fois, mesdames, messieurs, d'être avec nous. C'était un petit peu l'essentiel. J'oublie aussi de vous parler des Béjaouis, des ambassadeurs de Béjaïa qui seront parmi nous. Ils viendront à l'occasion de la première rencontre photographique donc organisée dans la ville de Béjaïa prochainement. Donc on va en parler, donner le programme et le détail de cette manifestation combien saluée par les amoureux de l'objectif. Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, bon réveil à tous, merci et bon café si vous êtes autour de la table. Tout de suite, rien que pour vous, un point météo avec Mina Abed. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour Mina. Bonjour. Ça va? Ça va? Bien. Très Après bien. avoir siroté un bon café qui sentait très bon dans les Comme coulisses. chaque matinée. Oui, oui, oui. C'était très bon en tout cas. Moi qui ne Passage consomme obligé. pas le café, mais j'adore l'arôme, j'adore Oui. sentir cette odeur. Voilà, et ça réveille, ça Ça booste. réveille. Ça fait du bien. Espérons que les cartes soient aussi bien pour notre morale. Elles le alors. sont. Ah Elles bah, le sont. super. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et très bon réveil. Et bien, effectivement, aujourd'hui, après dissipation de la brume sur l'ensemble des régions côtières, le ciel restera plutôt dégagé, notamment sur l'ouest, le centre. On notera un ciel peu nuageux sur les côtes de l'est, dégagé sur les Aurès. Sur la partie sud, on notera un ciel partiellement voilé. Sur la Saoura, beaucoup de soleil sur le Nord Sahara, les oasis. Le Sahara central, l'extrême sud, le Hogar et le Tatili, avec quand même de fréquents soulèvements de sable, notamment vers l'extrême sud. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord jusqu'à 26 degrés. On notera une hausse du mercure d'ailleurs. On notera 26 degrés à Alger, 25 degrés du côté de Tizi Ouzou. On notera jusqu'à 34 degrés à Tlemcen, 32 degrés à Oran, 22 degrés à Annaba. On notera 32 degrés à Ghardaïa, 33 degrés à Hassim Saoud, 28 à Ilizi, Tanrasset, Janet, 32 degrés à Drar Ain Salah. Et enfin 35 degrés à Borj, Bedi Mukhtar et Ngazam. On passe tout de suite à l'Europe. Pour aujourd'hui, eh bien, le ciel restera dégagé, un peu nuageux du côté de Paris, voilé. À Berne ainsi qu'à Marseille, on notera des averses du côté de Rome, Athènes, un ciel peu nuageux à Madrid. Côté Mercure, on notera 12 degrés à Varsovie, 14 degrés à Prague, 16 à Budapest, 14 degrés à Bucarest ainsi qu'à Berne, 17 à Marseille, 17 degrés à Paris, 13 à Londres, 8 à Dublin et enfin 24 degrés à Madrid. Place tout de suite à l'éphéméride et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Merci beaucoup, Mina. Merci à vous.
Bonne matinée à vous Bonne aussi. matinée. Et puis, bon voyage vers Dar el Beida. Vous allez nous amener les nouvelles du ciel à partir de cet endroit. Tout à fait. Et ben oui, on salue à travers vous tous ceux qui nous amènent justement ces bonnes nouvelles. Et voilà, régulièrement, j'ai toute une équipe qui travaille autour de vous, n'est-ce pas? Exactement. Je Allez-y. pourrais rien faire sans eux. Allez, bonne journée. Bonne Donc, journée. tout de suite, mesdames, messieurs, nous allons retrouver notre première invitée, une poétesse. On va un petit peu voyager dans son univers. Restez avec nous. Voilà, je vous l'avais dit tout à l'heure, on va vraiment voyager à travers l'univers de Luisa Adjouati qui vient de me rejoindre à l'instant. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui, je vous remercie de Avec vous, de j'imagine qu'on va avoir un encore moment ce de grand... matin. Oui, pardon. Je vous remercie de m'accueillir encore ce matin dans cette On est émission. ravis, hein. On est ravis. Et Après c'est l'émission de notre collègue, justement Linda Tamdrari, qui vous a reçu Oui. hier, nous faisons un plaisir vraiment de vous recevoir ce matin également. Vous qui êtes pleine de poésie, pleine de douceur, donc c'est bien le matin, un peu de douceur. Commencer par de la douceur, oui. Pour certains, il faut vraiment que ce soit boosté par quelque chose de plus rock ou quelque chose de plus rythmé, ça dépend. Ça dépend comment... Ça dépend, des fois on a besoin d'être dynamisé peut-être le matin. Alors on va chercher une musique qui nous entraîne, qui peut nous donner envie de danser d'ailleurs. Hein. Ça détend un peu les articulations, le corps. Et qu'en est-il de vous? Je sais que vous êtes une passionnée de musique également. Vous écoutez quoi le matin, Lisa? Écoutez, je vous dis, j'écoute... je n'ai
je n'ai pas le poste de radio. Oui. Bon, Ça, je crois que tout le monde s'est défait de voilà. son petit poste depuis qu'il y a les téléphones. Voilà, la télévision, je n'ai pas la radio. Oui. C'est vrai que quand j'ai des musiques qui m'intéressent sur Facebook, je vais les écouter, que ce soit de la musique comme Kumtara que j'ai découvert, comme d'autres musiques, ou si j'ai un musicien dont on parle et qui m'intrigue, je vais faire une recherche sur Facebook et je vais écouter, je vais voir un peu sa biographie. Enfin, je fais pas mal de recherches. Oui, et vous aimez le jazz également? Également. Très jazzy dans votre esprit. Oui. Le jazz, c'est... pas uniquement parce que c'est vrai que j'ai découvert, comme je l'avais dit, Mahalia Jackson. À l'époque, c'était des chanteurs de gospel. Oui. Hein. Et puis après, il y a eu le rock'n'roll, il y a eu toutes sortes de choses. Hein. J'ai suivi les différentes étapes musicales, mais j'ai aussi une ouverture. Le gospel est une musique qui est pleine de complaintes, pleine de spiritualité, qui fait appel au sens au plus profond du terme. Donc j'imagine que ça rejoint un petit peu l'esprit d'un poète. Le poète fait appel à ses tripes, à son vécu. J'imagine que ça doit être pareil pour vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Ce que je vis et ce que j'observe, ce que je vois, ce que je peux entendre, tout ça me sert parce qu'il faut être dans la vie aussi. Hein. Après, on peut transformer. D'ailleurs, la poésie, comme moi je pense que c'est une transformation pour moi vers le haut, vers la beauté, même si on parle de choses qui peuvent être tristes, dures. Absolument. Il y a une façon d'en parler. Enfin, moi, c'est comme ça que je le fais. Hein. Je veux parler avec des mots justes et des mots qui décrivent bien en même temps et qui soient autant que possible, pas des mots recherchés pour que tout le monde comprenne. J'écris assez simplement, finalement, je pense. Oui, ça m'amène à parler d'une autre facette de notre poétesse aujourd'hui, puisque vous êtes dans l'air du temps. Depuis quelques années, le slam prend de l'ampleur en Europe et aussi même chez nous en Algérie. Donc, on découvre beaucoup de slameurs. Il y a toute une corporation de slameurs d'ailleurs du côté de Sétif et qui développe beaucoup cette manière justement d'utiliser le verbe et le mot. Vous parliez du mot et de sa portée. Donc, le slam, cette aventure avec le slam, racontez-nous le déclic. Le déclic, c'est en fait, ça a été quand j'ai associé la musique à ma poésie. Et puis j'ai eu l'occasion d'assister à une scène ouverte dans la région où j'habite. Une dame qui m'a invitée, qui connaissait l'Algérie d'ailleurs. Et je suis montée, j'avais des textes, j'avais de la musique déjà prête. Je me suis dit, tiens, je vais utiliser une des musiques. Mais ça n'allait pas du tout. Alors je dis, écoute Brigitte, j'ai besoin d'un musicien ou d'une musicienne. Je peux pas, j'arrivais pas, j'ai répété, j'arrivais pas à lire ce texte. Et puis elle m'a dit, tiens, j'ai Charlotte, c'est une jeune femme qui faisait du jazz, comme on dit, manouche, du jazz. Ah, le jazz manouche, c'est très beau. Alors ça a été une improvisation. J'ai lu un texte d'un Camerounais, Francis Bébé, et on s'est entendu à merveille. En fait, j'ai lu 2 textes puisqu'il y avait beaucoup d'autres personnes qui passaient, mais ça a été une révélation pour moi parce que je sais pas, la musique, elle me met dans un état, je ne me reconnais pas tellement parce que j'ai tellement d'émotions, ça me crée des émotions par rapport à mes textes, ça fait que j'ai l'impression que je les mets beaucoup plus en valeur et je commence à, comme il y a le rythme, alors ça devient autre chose, ce n'est pas une lecture linéaire ou ce n'est pas une lecture comme je peux faire toute seule.
toute seule. Mais le slam déjà est quelque part libérateur parce qu'il n'y a pas la structure au terme classique, enfin au sens classique du terme de la poésie qu'on connaît. Donc là, il y a une image qui vient d'être postée par notre réalisatrice. La poésie est une lettre d'amour adressée au monde. Est-ce vrai? C'est signé Charlie Chaplin. Moi, je pense que c'est une... Oui, je pense que déjà dans ce qu'on fait, on le fait avec amour. Hein. Oui. On le fait avec amour, il faut aimer cela, il faut que ça vienne du plus profond de soi-même. C'est le cœur qui parle aussi, hein, c'est le cœur qui parle. Donc pour moi, c'est vraiment... C'est pour ça que je privilégie la lecture, la parole, la voix orale. Je serais contente, ça serait bon, je serais très heureuse d'avoir mes poèmes sur papier. Vous publiez peu. En fait, vous avez amassé, donc vous avez amassé, tout un... Mais j'ai l'intention quand même c'est pour répertorier tout ce que j'ai écrit et puis pour laisser une trace. Oui. Aussi pour ma famille, pour mes amis, et si ça peut être publié, pourquoi pas, j'en serais heureuse, oui. Bien sûr. Mais déjà que ça soit... Le papier, c'est quand même... je sais pas, le livre, pour moi, c'est la plus belle trace aussi, hein. C'est la plus belle vrai trace. Que ça permet quand même voilà, ça permet aux poètes de vivre à travers leurs œuvres éternellement, quelque part. C'est-à-dire que ce sont des générations qui pourront vous lire, découvrir votre esprit, votre empreinte. Et aussi, moi j'ai dans l'idée de faire des petits livres comme ça, pour les gens qui voyagent ou qui ont... Un livre que l'on met dans le sac, de poche qu'on avait sur soi, et puis hop, on l'ouvre, qui ne soit pas trop lourd non plus. Tout à parce que les sacs à main féminins sont très lourds en général. Et très chargés, très encombrés. Avec une sélection, et puis ça peut être lu pour ceux qui aiment, hein, parce que c'est vrai que la poésie, moi j'ai des petites éditions comme ça de personnes, et je trouve que c'est bien. Il y a quelques poèmes, on s'évade un peu, et puis voilà, ça coupe, ça permet d'agrémenter le temps aussi. Hein. Absolument. Vous étiez une fidèle auditrice, durant les années 80, vous étiez une fidèle auditrice d'Alger Chain 3, donc cette radio qui accompagne et qui donne sa place à la littérature. À ce jour, justement, on continue de parler de littérature dans cette radio. Et un homme de radio vous a inspiré et vous a un petit peu insufflé cette envie. Oui, effectivement, c'était l'époque, j'ai même connu Leïla Boutaleb, mais c'est Jamel Amrani qui m'a inspiré, qui m'a encouragée, je peux dire, et qui m'a même conseillé d'éditer. Mais j'avoue que j'ai donné mon manuscrit à la SNED. Et bon, ça prenait un petit peu de temps, c'était long. Et moi, à l'époque, j'étais peut-être plus réservée, alors j'osais pas aller un petit peu dire qu'est-ce qui se passe, tout ça. C'était pas J'ai dit bon, alors un jour, je l'ai retiré carrément. Carrément. Je l'ai retiré. Et puis c'est vrai que je suis partie ailleurs, c'est vrai, mais. Voilà, vous vivez en France depuis de nombreuses années. Non, depuis 80. Après, depuis 88 en fait. D'accord. Mais je reviens, si vous voulez, quand je suis là-bas. Je me souviens quand je travaillais, il y avait un petit vent qui était dans Paris à l'époque et je dis il faut que j'y aille. Je disais rien à ma mère, je prenais l'avion et j'y allais. C'est excellent. Je lui faisais la surprise et moi j'avais tellement envie quoi. Il y a quelque chose des fois, on est constamment, on a un lien ombilical on a un lien ombilical. Où que l'on soit, il y a le lien ombilical. Quand je suis là-bas, je fais... Et puis tout me relie aussi à l'Algérie, parce qu'il y a, dans les personnes que je rencontre, il y a des anciens combattants d'Algérie. Il y en a qui disent « Oh, moi, je n'ai jamais... il n'a jamais eu à tuer un Algérien. » Il y a comme une sorte de culpabilité,
culpabilité. Oui. Il y en a, bon, il y a des associations, tout ça. Mais enfin, l'Algérie, ça a affecté énormément de gens. En France, dans les campagnes, parce que moi je vis maintenant dans une zone qu'on appelle rurale, hein, qui sont en train de péricliter, hein, avec les... Bon, bref, je ne vais pas parler de ça. Mais, et moi, je me sens comme une ambassadrice, vous voyez, parce que on ne parle pas beaucoup de l'Algérie dans la presse française, finalement. Non, en ce moment, on en parle beaucoup, en tout cas. En ce moment, pardon, non, habituellement. Moi, je trouvais qu'il n'y avait pas... Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il faut aller, bien sûr, dans des presses spécialisées et tout. Et moi, je dis, écoutez, la réalité, ce n'est pas ce qu'on dit. Alors, j'essaie toujours d'expliquer l'Algérie. De raconter ce qui se passe. Voilà. Je dis, vous n'imaginez pas ce qui se passe. Vous n'imaginez pas ce qui se passe. Les médias donnent une toute autre image de notre pays, effectivement. Oui. Effectivement, donc, je suis d'accord avec vous. Il y a un va-et-vient comme ça qui est surtout dans le domaine artistique aussi. Je crois que c'est ça évite les conflits peut-être aussi. Hein. Lisa Douati, en régie, on souhaite vous écouter déclamer quelques vers, si vous le permettez. Et puis, bon, ça fera le bonheur des amoureux de poésie qui sont avec nous ce matin. Merci, mesdames, messieurs, d'être avec nous dans Bonjour d'Algérie. Oui, avec donc, qu'avez-vous choisi? Qu'est-ce que vous allez nous offrir ce matin? J'ai fait une petite sélection. Je ne sais pas le temps qui m'est imparti. Ah bah, il est plutôt réduit hein, ce matin. Comment? Réduit. On ne dispose pas de beaucoup de temps, mais choisissez. C'est pour ça que je vais choisir des choses qui sont... voilà. Attendez, excusez-moi. Le temps que vous trouviez, moi, je voudrais juste souligner le fait que, dans vos dernières interventions, ou plutôt dans vos dernières déclamations en public, vous avez eu à faire appel à plus d'un musicien. Tout à l'heure, vous parliez d'une musicienne qui vous avait accompagné. Il vous arrivait d'avoir plusieurs instruments, d'être vraiment dans une atmosphère plutôt africaine d'ailleurs. Avec des instruments un petit peu du continent. Oui, hier, il y a... Oui, j'aime bien. Ça m'est arrivé avec un djembé à Racontar, quand j'ai fait un spectacle poétique là-bas. Et puis, j'aime bien, j'ai une sorte d'ouverture au monde. Alors, on parle de world music, mais j'ai entendu de la musique malgache, j'ai entendu de la musique malienne. C'est là que j'ai vu que le blues, il venait vraiment par là-bas. Absolument. Enfin, voilà, j'écoute toutes sortes de musique. Avez-vous écouté l'Ahlil? L'Ahlil. C'est une musique qui vient du sud, de la région de la Saoura, et c'est Timimoun, essentiellement, Timimoun, Adrar, etc. Donc, essayez de découvrir cette musique, on en parlera une autre fois. On en parlera, et puis on fera le lien certainement avec le jazz et le blues, vous allez être surprise. Certainement, ça. Et puis, souvenez-vous qu'Archichep, pendant le festival africain, il a joué avec des Touaregs. Absolument. Moi, je me souviens de ça. Absolument. 69. Le free jazz associé à... Oui, à une troupe Touareg. C'était très beau. Oui, c'était très beau. Oui, c'est bien. Très belle fusion. C'est bien ces rencontres-là, oui. Excellent. Alors, je vais essayer de... Voilà, je vais vous lire. Je vais commencer par quelque chose qui est... Bon, la poésie, il y a toujours un peu de mélancolie, c'est vrai, mais je vais essayer d'alterner un petit peu. Non, voilà. Alors, les absents. Murs écaillés, des maisons éclaboussées de soleil. Restes glorieux de splendeurs anciennes. Les rues désertées à l'heure de la prière. Les absents, présence impalpable, invisible, hurlent leur désespoir dans un silence assourdissant, épais comme des tentures de Damas. Qui entend leurs plaintes déchirantes? Qui? Beauté nostalgique des jardins en terrasse sur les collines, palmiers, bougainvilliers,
végétation luxuriante, le murmure de l'eau s'écoulant dans une vasque et le chant cristallin d'une femme. Les cheveux dénoués, elle danse, danse, tournoie comme un derviche en extase. Les yeux fermés, elle sourit, heureuse. Jour faste d'antan, grandeur disparue. Les âmes des absents errent dans la ville, pleurant leur paradis perdu. Leur règne ne fut-il pas impitoyable et le châtiment cruel? Le balai des hirondelles dans le ciel bleu, une mouette égarée, point blanc, lumineux, et la mer immuable. Bravo, bravo, on a voyagé, franchement, j'ai eu plein d'images, en fait, j'étais dans Alger en tout cas, je n'étais pas dans une autre ville. Ça ressemblait tellement à ma ville. Voilà. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai parce que si je dis comment les choses me viennent, j'étais sortie un jour, j'étais un vendredi, j'étais allée marcher vers Hydra et en descendant le boulevard, pas Bougara, mais le boulevard qui mène à la colonne Voirol, oui. J'étais là, il y avait des bougainvilliers, il y avait ces belles maisons, j'étais pratiquement seule. Et c'est cette atmosphère et j'ai pensé aux absents. Les absents, c'est quoi? C'est tous ceux qui sont venus ici et qui ne sont pas restés. Aussi, c'est pour ça que je parle du châtiment cruel, peut-être. C'était ça, hein, c'était impitoyable, c'était dur. Donc, j'ai mêlé un petit peu tout ça avec cette histoire souriante d'une femme qui est heureuse et qui profite de la lumière. Voilà, et du ciel voilà. bleu, C'est un petit peu la genèse du... Des fois, ça part de ces sensations et de ce lien qu'on ressent avec une histoire. C'est ça. Il y a en se promenant dans les rues d'Alger, moi j'ai des perceptions. D'ailleurs, je vais vous lire ça, le crépuscule à Alger. Ça, c'est aussi une promenade. Voilà, des choses des rues dans lesquelles je n'étais pas allée. Voilà. À l'heure où s'assoupit le jour et où s'estompent les couleurs, surgissent les prémices de la nuit. Cascade d'immeubles aux fenêtres anonymes, balcons désertés, ça et là du linge étendu flotte au vent. Des boutiques, portes ouvertes sur la rue, attendent les clients du soir. Pardon, on va juste retirer la feuille du micro pour que l'auditeur, enfin les téléspectateurs puissent écouter davantage. Oui, pardon. C'est un petit peu freiné, on peut reprendre. Je suis oui, vous lancée dans ma lecture. Dans votre élan et je suis désolée. Et oui, peut-être j'aurais pu être... Voilà. Des boutiques portes ouvertes sur la rue attendent les clients du soir. Des lampadaires, comme des étoiles dans l'obscurité, éclairent faiblement de leur lueur rosâtre des escaliers semi-invisibles dans la pénombre. Une femme en haïk blanc, tache lumineuse sous un porche, me dévisage sur un trottoir. Un chat courtise une chatte et leur miaulement étrange couvre le vacarme des voitures. Je gravis les marches centenaires comme si je remontais le temps, ces marches qui mènent vers la colline oubliée, tandis que résonne au loin l'appel des muezzins. C'est très beau. C'est vraiment beau. C'est encore une balade vraiment au cœur d'Alger qui nous ramène vers des images
voilà. Nous qui avons vécu dans cette ville, mais j'imagine que même le public que vous avez qui n'est pas algérien arrive à sentir, arrive à voyager dans Alger. Oui, oui, en fait, je les fais voyager, c'est vrai. C'est une atmosphère particulière. Hein. Oui. En parlant d'atmosphère, vous qui avez vécu le Racontard, donc ce festival donc perché sur les montagnes justement de Djurdjura, qu'en avez-vous pensé? Comment avez-vous vécu cette expérience? Vous la renouvellerez volontiers, j'imagine? Oui, parce que j'ai vécu une expérience qui est pour moi inoubliable, parce que je suis venue pour lire de la poésie, en fait. Et puis, petit à petit, le premier soir, d'ailleurs, il y avait des femmes qui défilaient dans les rues, et je me suis plongée avec elles. Il y avait de la musique, je les ai suivies, et pour moi, c'était une plongée dans mes racines. Je ne sais pas, c'était tellement fort. J'ai eu des émotions très fortes, et puis j'ai pu réaliser mon souhait, parce que j'ai rencontré beaucoup d'artistes. Il y a énormément de talent, que ce soit... C'est une véritable plaque tournante. C'est vraiment... Il y a des personnes qui viennent de France d'ailleurs et d'ailleurs, mais vraiment, il y a un foisonnement créatif sur les murs, ça dessine sur les murs, il y a des photographies, il y a de la musique dans les rues, il y a une grande liberté, et tout le monde peut s'exprimer, et moi j'ai trouvé ma place. J'ai réussi j'ai mêlé un peu du théâtre, du hip-hop. Il y avait un jeune qui avait fait du hip-hop, il y avait de la poésie ou des chansons en arabe, berbère, dans toutes les langues, même de l'anglais. Et vraiment, je suis reconnaissante à toutes ces personnes qui m'ont accompagnée et que j'ai retrouvées d'ailleurs ici, certaines sont à Alger, certaines sont encore en Kabylie. On souhaite en tout cas de belles retrouvailles pour vous avec tout ce monde qui a nourri un petit peu votre imaginaire davantage. Nous aussi, on a eu du plaisir à vous recevoir, Louisa Adjouati. Je vous remercie. Le temps imparti à notre rencontre touche à sa fin. Mais je vous remercie énormément pour ce brin de poésie matinale. Vraiment, qui nous a fait du bien. On vous souhaite encore le meilleur et longue vie à la poésie. Longue vie à ailleurs. Oui, je pense qu'il y a la poésie quand même, je trouve qu'elle a beaucoup de place. Elle a beaucoup de place, même si on dit que la poésie ne se vend pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent, il y a ceux qui n'osent pas lire leur poésie. Donc, je ne sais pas, c'est un mode d'expression, que ce soit sous forme de slam ou... Bon, le rap, c'est encore autre chose, mais... J'ai écouté Mehdi Kruger à l'Institut français, mais c'était parfait. C'est de la poésie dite avec classe et avec un accompagnement musical, mais il y a du texte. Donc on peut arriver à quelque chose de qualité, vous voyez. Excellent. Très intéressant. En tout cas, merci beaucoup, en tout cas, Lisa, pour ce regard. Et voilà, je vous souhaite un bon voyage de retour si vous partez bientôt. Oui, bien sûr. Voilà, ça sera... Voilà. Avec... Pas encore? Ah bon, pardon. Merci. Non, pas encore. Je vais juste le temps que le temps que vous nous quittiez. Je vais remercier encore une fois ceux qui sont avec nous ce matin et puis leur proposer un autre type de voyage, cette fois-ci à travers les artistes du cirque Ammar qui sont ici pour leur dernière édition. Donc profitez-en, mesdames, messieurs. Nour Houda était sur place pour nous raconter cette magie encore une fois. Acrobatie, magie ou animaux dont la majesté est éblouissante, c'est le rendez-vous incontournable que le cirque Ammar donne au public algérien depuis plus de 15 ans. Pour nous, le public, on le traite comme c'est notre famille parce qu'on partage beaucoup de choses avec le public. Alors on a constaté que, surtout ici en Algérie, le public c'est quelque chose de vraiment concret.
C'est un public très très chaleureux, soit les enfants que les adultes, parce que c'est un spectacle familial, ce n'est pas seulement pour les adultes. L'excuse, c'est que les adultes, ils amènent les enfants pour voir le spectacle, mais à la fin, c'est aussi les adultes qui veulent regarder notre spectacle. Cependant, le cirque revient chaque année avec de nouvelles allégories. Le public algérien ouvert sur l'art est exigeant, n'est-ce pas? Le bal se voit ouvrir avec la spectaculaire représentation du film Pirates des Caraïbes. Les personnages de Marvel, Capitaine America et Hulk notamment, sont au rendez-vous avec des exhibitions acrobatiques impressionnantes. Et cette année, notre spectacle, on a changé beaucoup de numéros. On a les super-héros et on va continuer comme ça pour la prochaine saison, de faire des numéros avec des personnages du cinéma comme Spider-Man, Hulk, Batman, des choses comme ça. Et on espère que ça continue à marcher parce que jusqu'à maintenant, ça va très très bien. Les félins, lions et panthères particulièrement, et autres animaux impressionnants ont fait leur show devant le public. Certains d'entre eux, le python notamment, ne s'est pas gêné à s'inviter au gradin des spectateurs. Les agropathes et tout, j'ai adoré, surtout avec la femme avec les cheveux, qui lui tirait les cheveux, c'est incroyable. C'est pas la première fois que je viens, ça fait plusieurs fois que je viens. À visiter, je vous conseille. Ben, les animaux ou les clowns. Tu as vu la fille qui s'était tirée par les cheveux? Oui. Ça t'a pas fait peur? Non, j'avais pas peur, mais j'avais peur à mes cheveux. Alors messieurs, vous êtes venus avec vos enfants? Oui, c'est la famille. L'ensemble de la famille sont là, c'est bien, c'est chaleureux, c'est extraordinaire. Parfois quand il y a des espaces comme ça pour enfants, on sent qu'il y a une liberté, il y a quelque chose de positif pour la famille, surtout pour les écoliers. عجبني كي جابوا الحنش وكانوا يمسوا فيه خلعني بزاف وثاني عجبني بزاف كي كانوا يمشوا فوق هذاك الخيط وعجبني ثاني كي كان يوقف على هذوك الحطب عجبوني بزاف وانا نحب نجي للسيرك عمار. عجبتني ثاني موانا كي كانت دايره في شعرها هذاك وكانت دور وعجبوني بزاف كامل كاع هذاك كانوا يضربوا بسلاحات. Le cirque Ammar, 15 ans plus tard, se voit un spectacle désormais enregistré dans les mœurs culturelles des Algériens et son attente chaque année est d'autant plus ancrée dans leurs habitudes. Un monde de rêve, donc vraiment convoité par les enfants, par les familles. On en a profité pendant les vacances et j'espère que les familles vont encore pouvoir en profiter puisque le cirque plie bagage bientôt. Donc tous ces artistes vont quitter le sol algérien pour d'autres horizons. C'est leur dernière édition cette année. Alors j'ai plaisir maintenant de recevoir, je vous le disais tout à l'heure au début d'émission, les ambassadeurs de la ville de Bdjaïa sont parmi nous. Bienvenue à Monsieur Mahinded Jamel. Merci Madame, bonjour. Et à Monsieur Sadou Fatah. Merci pour l'invitation. Des passionnés de l'objectif, tous les deux. Oui. 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 Personnellement, je suis un grand passionné de la photographie. Oui, d'ailleurs, vous ne pouvez pas vous défaire de votre gros appareil là, avec le... Bon... Il vous suit partout. Il me suit partout, il est toujours avec moi, mais c'est pas la taille de l'appareil qui fait le... Parce qu'actuellement, avec le développement technologique, on a des petits appareils, mais qui font des merveilles. Absolument. Donc c'est le regard qui compte, à votre avis? C'est plus le regard du photographe? Beaucoup plus, bon, il faut avoir une certaine technique, bien sûr. Je conseille tout le monde, les photographes, les débutants, certainement de faire une formation.
parce qu'il est essentiel d'avoir une technique, les paramètres, une formation de base. Oui. Après, c'est l'œil du photographe qui fait la différence. Parce qu'on peut être sur le même site, et on a toujours une photo qui sort du lot, donc celui qui a pris le meilleur angle, celui qui a capté un moment spécial ou une expression spéciale, c'est celui-là qui sera valorisé. Généralement, quand on regarde l'expression à quelqu'un à qui on montre la photo, c'est ça ce qui nous intéresse. Parce qu'on voit la joie dans ses yeux, donc c'est une satisfaction personnelle. Excellent. On va encore parler de photographie avec vous, le temps de poser une autre question à M. Mahinden Djamel. M. Mahinden Djamel, vous faites partie de cette petite locomotive, je dirais, la locomotive qui a conduit à la création de cet événement en faveur de la photographie, les premières rencontres de Béjaïa, rencontres photographiques bien sûr. Alors, comment est née cette idée? Comment est-ce qu'elle a germé? Comment est-ce que vous avez conduit cette idée? Bon, l'idée d'abord, elle est de Fatah. Oui, d'accord. L'idée initiale, elle est de Fatah. Voilà. C'est normal, il a poussé un petit peu et il vous a poussé à aimer cette idée. Moi, ma première rencontre avec la photo, ça a été dans le scoutisme. Très bien. Tout enfant, donc on nous a appris à développer nos petites photos avec les pellicules là, en noir et blanc. Oui. Donc bon, ça sortait généralement complètement brouillé. Donc vous avez découvert la chambre noire, ce qu'on appelle la chambre noire à l'époque. À l'époque, le révélateur, le fixateur et tout. Rouge. Donc, mais bon, maintenant, nous sommes dans une association pluridisciplinaire qui s'appelle l'association Norma, l'association Mélodie. Ben, c'est beau ça. Oui, c'est une association qui a été créée en 2011. Et donc, au départ, c'était une association pour la musique andalouse. Oui. Au départ. D'où le terme Norma, Mélodie. Voilà, absolument. Axé d'abord sur la musique. Donc, bon, elle s'est développée, cette association. La demande, elle a été tellement grande, donc que aujourd'hui, nous comptons quelques 243 adhérents. Pas mal. La plupart, c'est des enfants, bien sûr. Oui. Donc, ils sont répartis à travers plusieurs ateliers, mandoline, piano, guitare. Et nous avons rajouté, il y a un peu plus d'une année, un autre atelier, c'est l'atelier de la photo d'art. D'accord, très bien. Qui est dirigé par cet atelier, donc il est dirigé par Fatah. Bon, un atelier, j'imagine, qui connaît un grand engouement. On ne va pas demander au photographe, il va dire « Fouli Tayyab », donc c'est bon. Oui, donc, on va vous demander à donc nous, oui, il y a un grand engouement et c'est à tout âge, tous les âges, aussi bien des enfants que des adultes, de toutes les couches sociales aussi. Hein. Ouais, les gens s'intéressent à la photo. Oui. L'idée, donc, j'imagine, Sadou, c'est de donner la chance à d'autres talents d'émerger à travers ces premières rencontres photographiques. Est-ce que c'est vraiment l'idée, justement, qui se cache derrière le projet ou est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Non, c'est l'idée principale, en quelque sorte. Moi, j'ai fait plusieurs expositions à travers le territoire national, j'ai participé à des salons, et malheureusement, quand je vois la wilaya de Béjaïa, ou bien la ville de Béjaïa ne possède pas son salon. On s'est posé la question pourquoi. Oui. Donc, l'association Norma m'a ouvert les portes, j'ai expliqué ça au président, en collaboration avec monsieur le président, que je salue d'ailleurs. Donc, on a essayé de mettre ça sur le terrain. Et au lieu de faire un salon, on a dit, tiens, pourquoi faire un salon? Parce qu'on connaît généralement les salons en Algérie, ça devient de la routine. Généralement, c'est les mêmes participants, c'est les mêmes débats. Donc, on a essayé de faire des rencontres. Donc, c'est plus large qu'un salon. Oui. On aura beaucoup plus, on se base sur la formation, c'est des ateliers, à la longueur des journées, c'est des ateliers. On est entré en contact avec un franco-algérien qui est en Tunisie. Il va venir pour donner une formation, un masterclass. Et en collaboration avec un club de photographie à Oran, on a contacté la formatrice, c'est Nora Zahir. Elle est passée déjà chez vous. Donc, on va assurer des ateliers
En dehors de ça, on aura un concours sur le terrain. Un concours qui sera un vrai concours, si j'ose le dire. Oui, oui, donc on aura expliquez-nous. le premier prix, le deuxième prix, le troisième prix. C'est des prix en quelque sorte conséquents. On a installé notre jury. C'est un jury qui est composé de photographes. On a pris pratiquement les plus anciens et les meilleurs au niveau national. Si vous voulez, est-ce que je peux faire? Donc des photographes chevronnés en tout cas, qui ont de Exactement. l'expérience et un regard et qui pourront peut-être évaluer donc à juste valeur ces talents. Et qui vont apporter un plus. C'est-à-dire, en dehors de son concours, ils vont animer des ateliers aussi. Ah, excellent. c'était Donc ça, joindre l'utile à l'agréable. Donc voilà, donc le but c'est beaucoup plus, c'est de donner l'occasion aux jeunes talents et faire des formations continues. Excellent. Donc voilà, c'est une rencontre qui promet aussi aux jeunes passionnés de photographie de parfaire un petit peu leur connaissance et d'en apprendre davantage. Donc c'est ça un petit peu l'avantage de ces rencontres et la particularité. Oui, comme je l'ai dit, on s'est basé sur la formation, sur des ateliers, sur des conférences, sur des débats. D'ailleurs, on a lancé la sélection. Donc on a lancé la sélection. Par quel biais? Donc sur quel support? Par le biais de Facebook, bien donc sûr, Internet, sur Internet. Oui. Donc on a reçu des invitations. Donc la sélection sera faite au cours de la semaine, cette semaine, Inch'Allah. Donc on va choisir à peu près 25 photographes hors wilaya de Béjaïa et les 25 autres, ce seront de Béjaïa. Des photographes des habitants de Béjaïa, essentiellement. Voilà. Donc en total, on aura pratiquement 50 photographes. Une cinquantaine de photographes qui vont participer à ces rencontres. Plus quelques invités d'honneur, bien sûr, qui vont être présents. Très bien. Est-ce que tout ceci sera accompagné d'une exposition ou est-ce que l'exposition aura lieu au terme de la sélection et de... Bon, c'est ça, parce que quand on a lancé la sélection, donc on a demandé à chaque participant d'envoyer 4 photos. Très bien. On n'a pas limité le thème, donc ça sera un thème libre, mais à condition que chaque participant doit choisir un seul thème. Très donc bien. s'il va postuler, ça sera sur un thème. Par rapport à une idée. Par rapport à une idée, voilà. Donc après, il aura une exposition. Sur les 4 photos, on va faire le tirage, un seul tirage sur Forex d'une 50-70 et les autres, ce sera sur un support numérique. Pourquoi un support numérique? Parce que durant les soirées, on s'est dit, voilà, on va faire une projection et on va débattre le travail de chacun de ces participants. Donc ça va aider celui qui participe à ce salon de se présenter davantage, et de découvrir. D'être jugé, de voir à peu près son travail. D'avoir de la visibilité et d'avoir de l'échange, c'est excellent. J'imagine que vous avez choisi un lieu pour abriter cet événement, donc on va peut-être donner l'adresse aux téléspectateurs donc, qui nous suivent pour l'exposition, c'est au niveau de la maison de la culture Taoussa Marche de Béjaïa. Très bien. Et pour tout ce qui est hébergement, restauration, ça sera l'auberge le château de la Comtesse, qui est situé entre Aoukas et Tiché. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment le QG. Hein. C'est là où le rassemblement se fera, où les échanges, la bonne ambiance. La bonne ambiance, les débats. Donc, oui. Et vraiment, c'est un site, le château de la Comtesse, c'est un site qui heureusement qu'il a été récupéré, donc c'est très beau. Toute la ville de Béjaïa est pleine de charme. Hein. Vous n'allez pas me contredire, monsieur Mahindad. Ben oui, parmi les objectifs de ces rencontres, justement, c'est, si vous voulez, si je peux m'exprimer ainsi, c'est de vendre un peu les paysages de notre ville. Oui. Même si c'est vrai que Béjaïa est connue comme étant une belle ville côtière, une ville historique d'abord, hein, c'est une ville historique. À visiter au printemps, le printemps est une saison propice, en toute saison. Et oui, toutes les saisons, bon, surtout, c'est vrai, le printemps et l'été, bien sûr, les gens... C'est magnifique, le bleu de la mer qui se mêle à la verdure luxuriante de la vallée, justement. Le regard d'un photographe, vous savez, il y a des paysages qui vous donnent des vues, des prises
différentes chaque jour. Hein. Oui. Chaque jour, il y a, quand, par exemple, les Égoats, le Cap Carbon. Le Cap Carbon, mille et un photographes l'ont filmé, mais jamais pareil. Sur le plan photographique, on peut prendre à chaque... C'est comme dans la musique andalouse, il y a 24 modes, on peut prendre 24 photos différentes dans la journée. Oui, c'est vrai. Ça dépend d'abord de l'angle de lumière du soleil, la lumière qui provient du soleil. Parfois quand il y a des nuages, quand il pleut, quand le Cap Carbon et les Aiguades, le Gouraya, le Pic des Singes, le Boulimat, les cascades, c'est des endroits qui offrent des prises de vue surprenantes et extraordinaires. En tout cas, Monsieur Mahinded, le verbe ne vous a pas trahi à aucun moment parce que vous nous avez permis de voir des images à défaut d'avoir les véritables images en fait. C'est-à-dire vous êtes photographe mais vous savez aussi parler de vos images, c'est excellent. Les photos, elles sont prises généralement par notre ami Fatah. Parce qu'on dit que l'image parle d'elle-même. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Sadou? Oui, parce qu'actuellement, l'image joue un rôle essentiel dans la société. Donc on peut transmettre un message et en même temps c'est une lame à double tranchant. Donc on peut l'exploiter dans les deux côtés. Mais on reste des photographes, on ne fait pas autre chose, on est des photographes artistiques. Quand vous me dites des deux côtés, vous parlez de quoi? Là je n'ai pas compris, je n'ai pas suivi. Parce qu'en dehors des paysages, on peut transmettre une photo, et ça dépend du photographe, ça dépend de la conscience du photographe. C'est une photo message. C'est une photo message. Oui. Ça peut être par exemple, dénonciateur d'une situation, ça peut être, oui, effectivement. Donc, soit on peut avantager cette société, comme on peut nuire à cette société avec la même prise. Une même prise peut être donc c'est l'angle qui va changer. C'est l'angle qui va changer. Personnellement, je suis dans la photo artistique, je partage tout ce qui est beau. Donc si vous venez, vous allez me dire Bilib Jaya, il a tel quoi qui est en dégradation, moi je m'en fiche. Moi l'essentiel, je partage les meilleurs sur de Bjaya. Je suis dans l'artistique. Je partage le beau. Le plus beau, ça veut dire, la photo artistique, c'est quoi? C'est rendre le beau plus beau. Encore oui, donner vraiment, comment dire, la crème de la crème. La crème de la crème. Essayer vraiment de montrer un petit peu le plus précieux de ce qu'on pourrait voir et qu'on raterait à l'œil nu. Voilà. L'œil nu ne capte pas toujours toute la beauté d'un site ou toute la beauté d'une lumière. Est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur Mahinded? Absolument, absolument. L'œil, cette créature, cet accessoire de notre créature qui est quelque chose d'inexplicable, quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Et donc, appuyé par un autre accessoire qui est l'objectif, il peut donner autre chose. Des couleurs, des formes. Vous savez, parfois quand on voit une toute petite montagne, on peut voir une multitude de formes, on peut s'imaginer des choses, des animaux, des fleurs, tout un tas de choses. Hein. La photo permet, et surtout maintenant avec le numérique et tout, Mais qu'est-ce que vous préférez, le numérique ou l'ancienne l'ancienne école, les anciens appareils? Alors dites-moi. Bon, écoutez, moi, de par mon âge, j'aime beaucoup plus la photo noir et blanc. Ah, le noir et blanc, le oui. Noir et blanc. Qui reste toujours, même si la couleur... Qui reste toujours très apprécié par les photographes du monde entier. Ah, le noir et blanc, il y a quelque chose de profond, quelque chose de sensationnel. Quelque chose qui, je pense, de par son ancienneté, nous paraît, c'est peut-être qui apparaît naturelle. Elle nous paraît naturelle, même si la nature, elle est pleine de couleurs. Hein. Mais le noir et blanc permet d'aller vers peut-être l'essentiel d'un sujet. Si vous permettez, moi je suis nostalgique de la photo argentique, l'ancienne école. Parce que dans le temps, on achète la pellicule, on est déjà limité dans le nombre de poses, généralement 37 poses.
Après, quand on déclenche, on a toujours des calculs à faire parce qu'il ne faut pas rater la prise. Après, soit on développe par soi-même la pellicule, soit on part chez un photographe. Et ça prend du temps. Ça prend généralement 4 jours, 5 jours. Donc ça, il y a une sensation de suspense. Oui, de suspense, et puis vous vivez l'aventure longuement, c'est beau. Et en plus, après le tirage, il y a toujours un tirage. Donc le papier, il joue un très grand. La sensation du papier, quand vous touchez vos photos. Actuellement, on fait la photo numérique. Je prends la photo, je regarde sur l'écran, ça reste une image, c'est pas une photo. Je regarde sur l'écran, je peux supprimer à tout moment. Je ne me pose même pas la question pourquoi j'ai supprimé. Par contre, dans le passé, quand on prend il y a tout un photo, dialogue avec l'image. Je dialogue avec la très photo. bien. Parce que Voilà, sur ces images un peu vraiment belles concernant la photographie et les passionnés de photographie, on va peut-être vous remercier, messieurs, et voilà, et rappeler les dates de cette première rencontre photographique, les dates, les lieux, et on se quittera là-dessus. Donc nous comptons, je saisis l'occasion pour remercier ceux qui vont nous accompagner, tels que la DGS, la Direction de la Jeunesse et des Sports, la Direction de la Culture, la PC de Béjaïa, bien sûr, le PB, le port de Béjaïa. Bon, malheureusement, certains sponsors n'ont pas répondu. J'espère qu'ils vont répondre parce que c'est important d'aider les associations culturelles. Il faut le dire, si on était un club de football, les sponsors nous tomberaient dessus. Malheureusement, la culture... ça reste un peu le parent pauvre du sponsoring, effectivement. Je ne voulais pas dire. Du sponsoring. Vous le dites. D'autres l'ont dit avant vous. D'autres l'ont dit avant vous. Et puis, normalement, c'est aussi des orchestres, un orchestre andalou, un orchestre chabi, c'est un orchestre chouiq qui vont accompagner l'événement. Ah oui, absolument. Chaque soir, donc il y aura une soirée musicale. Il y aura une soirée musicale. Et Nagma aussi est la seule association qui organise chaque année un festival de la musique andalouse qu'on appelle les Nuits Andalousiennes. On va en parler prochainement lorsque vous arriverez justement au terme de l'organisation, mais on n'a pas encore cité le lieu de nouveau, donc on va dire que c'est la Maison de la Culture, et également et le château de la Comtesse. Très bien. Donc, la Maison de la Culture qui abritera l'exposition et la manifestation et les débats, etc. Ce sera au niveau de l'auberge. L'auberge, le château de la Comtesse. De quelle date à quelle date? Ça sera vers la fin. On n'a pas encore fixé la date de la conjoncture actuelle, mais ça sera pour la fin avril. La fin avril, Inch'Allah. Merci messieurs, merci monsieur Mahinda Djamel et Sadou Fatah d'être avec nous ce matin. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, on va encore rejoindre Nour El Houda Bouzgaou qui va nous parler d'un autre type d'acrobatie. Après le cirque, voici venir ceux qui aiment l'escalade. A tout de suite. Ou grimpe, une pratique très prisée de par le monde, pratiquée depuis la fin du 19e siècle. Démocratisée et devenue populaire depuis les années 60, particulièrement depuis son urbanisation à travers les murs d'escalade artificiels, une initiative qui draine beaucoup de monde. Un mur d'escalade Tamgot qui existe depuis 2016, juin 2016. C'est un mur artificiel qui a appuyé par le Fonds national, bien un complexe qui est un complexe sportif de Ahmed Gharmoul, ex-groupe laïque. Le mur d'escalade Gharmoul est réalisé par le Fonds national de la promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives. C'est un mur assez conséquent qui s'étend sur une longueur de 22 mètres et s'élève à une hauteur de 8 mètres. Il comporte 16 voies, du niveau plus facile aux débutants jusqu'au niveau supérieur. Les mesures de sécurité sont toutes prises en considération afin d'éviter tout risque lié à l'escalade. Il y a toujours un moniteur qui assiste
les enfants ou bien même les adultes. Pendant l'activité, il y a plusieurs sécurités. Il y a la sécurité en grimpant, il y a la sécurité en assurant. Bon, l'assureur, il doit être plus confiant en lui-même. Et le grimpeur va avoir confiance dans le partenaire, oui, bien sûr. À part ça, il y a plusieurs matériels d'escalade qui sont faits pour être sécurisés. Par exemple, les cançons spéciales, les baudriers, les assureurs. Il y a plusieurs méthodes pour assurer les personnes. Donc tout le matériel et toutes les personnes qui vont l'escalade sont assurées. Ce mur se veut une belle imitation des vrais rochers d'escalade. Certaines voies de la structure sont bâties en relief. Yacine, venu de France pour passer des vacances, est agréablement surpris de voir le prolongement de sa passion ici même à Alger. On a d'ailleurs profité de ses petits conseils. Ça me fait vachement plaisir. Non. Ouais, c'est vrai, ça fait super plaisir, Et j'étais en Kabylie, j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de rochers, beaucoup de zones rocailleuses, donc ce serait idéal aussi pour grimper dans la nature. C'est une autre sensation de grimper sur autre chose qu'un mur artificiel, mais c'est vrai que les murs artificiels, c'est vachement bien pour s'entraîner. Celui-là, il est vachement clean, donc c'est très agréable. D'accord, alors c'est vrai que l'escalade, c'est très physique. Quelles sont un petit peu vos stratégies pour pouvoir atteindre les sommets sans être très fatigué? Alors, le premier conseil qui est donné aux débutants, et j'étais encore débutant il n'y a pas longtemps, et je suis encore un peu débutant, c'est pousser sur les jambes. On a tendance à penser que c'est un sport de bras et d'épaules, de physique. Et en fait, quand on est bien accroupi et qu'on fait attention à se servir de ses jambes plus que ses bras, on s'économise énormément parce que les jambes sont beaucoup plus fortes que nos petits bras. Donc ça, c'est un bon moyen. Et puis, on peut faire des pauses. Comme on est assuré avec des cordes, on peut prévenir celui qui est en bas qu'on va faire une pause. Il tend la corde, on se lâche, les deux pieds contre le mur et on est comme dans un transat, on pourrait presque siroter un verre de jus d'orange et manger un sandwich. Certains le font, certains le font. Destiné à tous les âges, l'escalade se veut un sport où les physiques jouent un rôle primordial. Mais surtout, les stratégies d'escalade sont à tracer avant et pendant l'activité. Les enfants, pour leur part, se donnent à cœur joie de jouer à la fois aux stratèges et aux musclés. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous reposer, vous devez lâcher tout votre corps et visualiser à peu près toutes les mines. Et il y en a, pour atteindre cette mine, il faut mettre dans une pour atteindre. Et de bien visualiser les mines et de bien pousser les jambes pour monter. Et il faut bien avoir confiance en soi. Pour faire le plein de sensations et monter le taux d'adrénaline, la tyrolienne sur une longueur de 50 mètres et une hauteur d'une quinzaine de mètres est mise à disposition des passionnés. Cela dit, l'escalade, en plus de l'effort physique qu'elle demande, reste une activité éducative par excellence. On en tire une belle leçon de vie. Pour arriver au sommet, aller étape par étape, doucement et sûrement. Doucement mais sûrement, avec stratégie, c'est ce que nous confirmera aussi notre invité aujourd'hui. Bienvenue à Nadera Zarouri. Bonjour. Le sport que vous avez toujours pratiqué, le karaté en l'occurrence, requiert énormément de conditions physiques mais aussi mentales. Tout à fait, donc je vous dis bonjour. Et donc le karaté, comme de toute façon tous les autres sports, requiert, comme vous le dites, beaucoup de qualités, que ce soit physique ou mentale. Sinon, sans ces qualités, on ne peut pas pratiquer un sport, c'est-à-dire à long terme et avoir de bons résultats aussi. Vous êtes avec nous ce matin en qualité de membre fédéral de la FAC, qui est la Fédération algérienne de karaté, et vous avez été élu
tout récemment, on va en parler dans un petit moment, le temps de présenter notre champion, bien sûr. Vous avez été élu comme représentant de la junte féminine au sein de l'Union méditerranéenne de karaté. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Bravo et mabrouk. Merci moi, beaucoup. je vous le dis à l'algérienne. C'est très gentil, merci beaucoup. On a là tout récemment, le 5 avril dernier, donc j'ai été élue, comme vous l'avez dit, membre de l'Union méditerranéenne féminine de karaté, ce qui est une très très bonne chose pour le karaté algérien. Et je tiens à souligner aussi que notre président donc de la fédération, M. Mezzoui Slimane, a été aussi élu membre donc de l'Union méditerranéenne de karaté. Ce qui fait qu'on est deux à être... à représenter l'Algérie au sein de cette instance. Exactement. En tout cas, il nous a dignement représenté, Rami Amari, cette fois-ci, à l'échelle méditerranéenne. Vous êtes d'ailleurs porteur d'une médaille d'or sur un ensemble de 13 athlètes. Vous avez été le seul médaillé d'or. Et ben Mabrouk également, et bienvenue. Bonjour, merci pour cette invitation. Ça va, vous êtes fiers? Oui, bien sûr. Ah. Vos parents aussi, j'imagine. Oui. C'est différent. Vous êtes déjà champion et vice-champion d'Algérie, n'est-ce pas? Cette année vice-champion, l'année dernière vous étiez champion d'Algérie. Quelle est la sensation quand c'est sur une compétition internationale? يحكمك شي ستريس من هنا مي سي بون مع الوقت اللي فات لي الجوزي الاولى المرحله الاولى هذيك سي بون يولي كلشي يجيك ساهل و باسكو لو فات لي تخافي راح لك كلش. D'accord. Donc il faut maîtriser le track d'abord. Oui, la présélection est importante. Oui, bien sûr. شفت باللي درت ريزولتا مع الاول خلاص سي بون تلي بها الحاله وتولي عادس. Ça y est. D'accord. Vous êtes comment dire, ceinture noire? Oui. Ceinture noire, Dan, comment on dit? Première Dan. Première Dan, très bien. Quant à Nadira Zarrouki, elle est quatrième Dan. Oui, bon, je suis quatrième Dan, donc que j'ai eu en 96, et puis il est tout jeune, donc il lui reste encore de l'avenir, et puis j'espère que d'ici là, il sera peut-être 7e ou 8e Dan. Oui. Inch'Allah. Bah, moi, je suis tentée de vous inviter de temps en temps à m'accompagner dans certains lieux. Avec plaisir. Oui, on va se sentir en sécurité avec vous. Bah, voilà, et puis l'apparence sera trompeuse. Tout à fait, oui. Il faut pacifier. Généralement, on dit que, surtout les karatékas de femmes, on dit qu'elles sont un peu masculines et tout, alors que c'est faux. Non, oui, je ne pense pas. Non, je pas ne du pense tout, pas. Pas du tout, pas du tout. En tout cas, on compte au sein de notre corporation des judokates qui sont très féminines. Moi, je le confirme. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'il faut quand même donner une belle image de la femme qui pratique surtout des sports de combat. Moi, je pense que c'est très important de donner une belle image. Voilà, votre plus beau souvenir, dites-nous, Nadira Zarrouki. Alors lui, je pense que son plus beau souvenir, c'est ce trophée qui vient ou cette médaille qu'il vient de remporter, hein, Rami. Oui, ça c'est un beau souvenir. Et le vôtre? Ben, moi, je pense que ça a été ma consécration quand j'ai été double championne d'Afrique. Je pense que c'est le plus beau souvenir. C'était peut-être l'une des premières médailles africaines qui ont été offertes à l'Algérie. Et comme c'était quand même assez loin, il y a longtemps, c'était en 94. C'est pas si loin que ça. Hein. Oui, mais bon, c'est-à-dire je pense que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs concernant le sport, concernant mon activité, c'est-à-dire dans le domaine du karaté. Vous êtes une ancienne athlète d'élite, on l'a compris, vous avez été championne d'Algérie et 3e mondiale quand même. Hein. Oui, donc... il faut le rappeler. Hein. J'imagine que maintenant que vous êtes dans l'organisation, dans l'encadrement, vous oubliez un petit peu de parler de ce parcours qui a été beau, non ? Oui, ça a été un parcours magnifique en fait. J'ai fait 15 ans quand même d'équipe nationale, donc on a fait énormément de compétitions. C'est vrai que le championnat du monde, la Coupe du monde plutôt, qui s'était déroulée en 2003 à Moscou, donc là j'ai été 3e mondiale. C'était un moment magnifique. Bon, j'aurais voulu être championne du monde, mais bon... mais être classée 3e à l'échelle mondiale, voilà, ce n'est pas rien. C'est toujours bien. Et là maintenant, on donne place, c'est la place aux jeunes. C'est des jeunes, en tous les cas, qui sont
J'étais chef de délégation quand on est parti à Antalya le 6 et le 7 avril dernier. C'est tout récent, oui. Leur compétition. Et donc je les ai suivis, je les ai regardés combattre et ils étaient merveilleux. Oui. Ça veut dire que c'est des jeunes qui sont pleins de volonté, qui sont pleins de... Vraiment, j'étais très contente de les voir combattre. Il a quel âge, Rami? 17. On le voit, 17 ans. 17 ans déjà, champion méditerranéen, donc ça promet. Quel est ton rêve, Rami? Quel titre tu aimerais décrocher? كيما اي واحد شامبيون دي موند ان شاء الله. Champion du monde, c'est bien. شامبيون دي موند شامبيون دافريك مازال خير قدام مازال بزاف لي كومبيتيسيون مازال ما بارتيسيبيتش فيه. Oui, et tu vas à l'école, j'imagine? Oui, bien sûr. Alors tu es en quelle année là? Deuxième année langue. Deuxième année en anglais. Allemand. Allemand, d'accord. Ben, et ça va? C'est pas trop difficile de concilier les entraînements? Non. تنظم وقتك. C'est vrai que c'est une pratique sportive qui n'est pas vraiment très, comment dire, très contraignante. Il suffit d'aller dans une salle de sport et vraiment de se concentrer sur son travail. Quel est le plaisir justement qu'on tire de la pratique du karaté? Parce que ce n'est pas, contrairement aux idées reçues, c'est pas vraiment un sport violent. Non, pas du tout. C'est un sport... bon, c'est vrai que ça fait partie des sports de combat. Là, maintenant, bon, moi, je vous dirais qu'avant, dans notre temps, c'était... On peut dire, bon, c'est pas violent, c'était une discipline un peu où on recevait quand même les coups, on les ressentait, et là, ça a changé. Le karaté d'aujourd'hui va devenir, c'est-à-dire ça va devenir un sport olympique. Donc on doit donner la meilleure image du karaté. Et la réglementation dans ce sens-là a changé. Aujourd'hui, les karatékas ont plus de protection qu'avant. Les coups ne sont pas portés à 100%, ils doivent être contrôlés. Donc on évite, contrairement à avant, de voir quand même des saignements de nez, des blessures et tout, ce qu'on ne voit presque plus aujourd'hui. Donc le karaté d'aujourd'hui est différent du karaté d'avant. Parce qu'il fait appel à la puissance du corps. Et c'est vrai que le cinéma a donné une toute autre image justement du karaté. Et on doit apprendre le self-control. Ça veut dire à se contrôler, non pas soi-même, mais à contrôler aussi les coups qu'on donne. À cibler les coups. Tout à fait. Donc on donne des coups, bon, quand on veut faire mal, on fait mal, mais quand on ne veut pas faire mal... On sait comment s'y prendre. Être capable de se contrôler. Très bien. Elle le dit avec le sourire, parce qu'elle est belle. Lorsqu'elle voudra juste menacer, Yani, ce sera juste une menace et non pas un vrai coup. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir, Nadera Zerroqi. Je rappelle donc que vous êtes membre fédéral de la FAC, Fédération algérienne de karaté, et que vous êtes depuis justement le 6 ou 7 avril dernier membre de l'instant de l'Union méditerranéenne du karaté. Vous représentez l'ensemble féminin algérien. Donc. Tout à fait, et je suis, c'est-à-dire là en Algérie, je suis aussi membre au niveau de la Fédération algérienne de karaté, représentant du karaté féminin. Excellent. Et là, avec ce titre, là maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on a quand même on a deux membres de l'Union méditerranéenne qui sont, c'est-à-dire ma personne et le président, M. Messoud Slimane. Et ça va apporter un plus pour le karaté algérien. D'autant plus que nous avons le président de l'Union africaine qui est un karatéka aussi, M. Mesbahi Mohamed Tahar. Donc, par là, je veux vous dire que, en tant que responsable, on commence à être bien implanté un peu au niveau du karaté international. Et c'est une bonne chose pour nos athlètes, c'est une bonne chose pour le karaté algérien en fait. Voilà, vous allez un petit peu donner une idée réelle de l'évolution de ce sport en Algérie à travers les instances internationales. Et puis Rami aussi va un petit peu disputer son titre l'année prochaine. Taoud. Taoud, votre prochaine compétition, Rami, c'est quand? Normalement, qu'il y a un championnat d'Afrique le mois d'août ou le juillet. Oui.
ان شاء الله اذا ما طلعش في لا كاتيجوري تاعي نكون فيها ان شاء الله بارتيسيبي فيها. On vous le souhaite en tout cas. Rami, bravo de nous avoir honorés donc, à Antalya, en Turquie, à travers ce championnat méditerranéen. Vous êtes champion méditerranéen aujourd'hui. Bon, Mabrouk, et encore beaucoup plus de réussite, Inch'Allah, dans votre cursus. Et plus, le palmarès va certainement s'allonger d'ici 2-3 ans, j'imagine. Oui, je l'ai vu combattre. C'est un très très bon combattant. Et il a beaucoup d'avenir devant lui. Et sans oublier aussi les autres participants qui ont quand même, on a eu quand même donc une médaille d'or avec Rami, on a eu 2 médailles d'argent avec 2 autres athlètes et donc 3 médailles de bronze. Eh ben bravo. Voilà, donc une belle sur 13 athlètes, on a eu 7 médailles en tout. Donc et on n'oublie pas que c'est des jeunes, c'est-à-dire que c'est pas des seniors. Ce sont voilà, des talents prometteurs. Voilà, des talents prometteurs. Donc moi personnellement, je les félicite tous et je suis très contente de leur parcours et de leurs prestations surtout. Autant pour nous et les téléspectateurs qui nous suivent ce matin vont certainement retenir ou suivre les compétitions prochaines de Rami Ammari, je l'espère. Mesdames, Messieurs, je vous le disais, notre émission s'est placée aujourd'hui sous le signe de l'art et un artiste va tout de suite nous rejoindre. Il s'agit de Abdelwahab Jazouli, donc il va nous parler un petit peu d'art aujourd'hui. À tout de suite. وانا تاني الطمع حبيتك واعطيتك قلبي وانت يا على الخداع كنتي علي تكذبي وانا تاني الطمع حبيتك واعطيتك قلبي وانت يا على الخداع ايش جابك اليوم
Kunti Aliyat Kedbin, une chanson signée Wahab Jazoli qui est parmi nous ce matin. On va tout de suite prendre un petit peu sa réaction par rapport à ce changement de look qu'il vient de revoir. Bonjour Jazoli. Bonjour Adia, bonjour d'Algérie, bonjour Alger, bonjour nos amis téléspectateurs. C'était en 2009, à la sortie de l'album. Alors, dès que je suis rentré sur le plateau, ça m'a un petit peu... Le choc. C'est le choc, parce qu'au fait, quand même, ça remonte à 2009. 2009, oui. C'était juste après mon passage à l'émission Hannou wa Shabab. Et c'était le premier single qui a été fait avec Abdelrahman Joudi, que je salue d'ailleurs. Voilà, c'était votre premier... tout mon premier. Donc, premier titre, donc Kunti Aliyat Kedbi. Et voilà, vous aviez été trahi quelque part? Non, du tout, alhamdoulilah. Au fait, on traite des sujets différents, nous les artistes, et la chanson m'a été directement proposée par le grand Abdelrahman Joudi, et j'ai tout de suite chanté avec plaisir. Mais malheureusement, elle n'a pas été... Mais je l'ai réarrangé et bientôt je vais la rééditer. Abdelwahab, vous êtes artiste, vraiment, vous avez l'âme artiste, puisque depuis votre tendre enfance, en fait, vous avez chanté, vous avez savouré la musique, je dirais. Tout à fait. Vous qui venez d'un milieu artistique, votre propre mère est artiste aussi. On va dire que oui, tout à fait, c'est de famille. À la base, la musique, je suis né, j'ai grandi autour de la musique arabe-andalouse, comme je dis à chaque fois. Je tiens ça de mon grand-père, le Mouhoul Hadj Jazouli, qui était le souffleur et le bras droit de Hadj Mohamed Lanqa, donc baigné dans la musique shabi classique. Et par la suite, on va dire que c'est une passion qui est devenue aujourd'hui un métier. Un rêve d'abord que vous avez un petit peu caressé et puis concrétisé par la suite. Tout à fait. Ma mère, par contre, elle qui a toujours été là pour les enfants, elle était institutrice, directrice de jardin d'enfants. Aujourd'hui, elle est à la retraite, donc elle s'éclate, elle a toujours été manuelle, donc elle use de ses... Elle s'exprime plus. Tout à fait, donc elle fait beaucoup de choses. J'aurais voulu qu'elle soit là aujourd'hui d'ailleurs. Franchement, tu rates, maman. À défaut, on va peut-être montrer des photos de ce qu'elle fait. Hein. Ouais. On va lui rendre hommage. Nous sommes en pleine journée, justement, mondiale de l'art. Et elle aura sa chance parmi les artistes aujourd'hui. Moi, je l'encourage, et puis j'encourage toute personne qui a un don. Voilà, là, ce sont des verreries. Voilà, tout à fait. Là, c'est elle. Donc, c'est lors d'une exposition d'artisanat. Tout à fait. Donc elle fait de tout, elle fait de la peinture sur verre, des tableaux berbères, sur de la poterie, enfin on essaie de voir là c'est je l'ai pris en photo hier ce beau service. Moi aussi je suis tentée. Franchement il est beau celui-là, et à chaque fois qu'elle innove, à chaque fois qu'elle innove, j'essaie de lui voler un petit objet pour moi, pour chez moi. Ça va être une belle collection personnelle, c'est vrai qu'elle a du goût. Hein. D'ailleurs j'invite nos amis téléspectateurs et ceux qui nous écoutent actuellement. Elle expose, Inch'Allah, le 20 avril au niveau d'un restaurant qui se trouve à Saïd Hamdine. Pour plus de détails, je vous invite à aller voir sur ma page. Là, c'est un plateau berbère, regarde. Oui. C'est un plateau. À la base, l'idée, c'était elle faisait des tableaux berbères. Et là, elle reprend ce dessin. Donc inspiré du tapis, justement, ancien. Voilà. Moi, j'ai une tête de lit, toute faite par la maman, c'est bien, c'est excellent. Donc, pour plus de détails, allez-y sur ma page. Je vais partager sa page à elle, qui est fait main, et vous allez avoir plus de détails quant à son exposition qui aura lieu le 20 avril, Inch'Allah, au Street, restaurant à Saïd Hamdine. Donc, pour les amateurs et tous ceux qui aiment l'art, soyez les bienvenus. J'adore votre modestie. Ouais. Vous vous effacez pour justement valoriser un petit peu les efforts de la maman. Mais on aimerait, nous aussi, à notre tour, j'imagine aussi sa fierté. Elle doit être fière à chaque fois que vous chantez, à chaque fois que vous réalisez un pas dans votre parcours. Tout à fait. Au fait, c'est vrai que la passion a grandi, et puis j'étais déterminé quand j'étais gosse, quand j'étais jeune. Je savais que j'allais être un jour un chanteur, mais la fierté est là. Elle est encore plus importante par rapport à la volonté de mes parents qui voulaient que je réussisse d'abord
dans mes études. Et vous l'avez fait? Voilà, alhamdoulilah. C'est surtout ça qui c'est la valeur ajoutée d'un artiste. Été jusqu'au bout de vos études en marketing? Tout à fait. Donc j'ai fait une licence en marketing et un ingénieur d'affaires, et puis j'ai fait un master 2 en communication en Italie. Donc après mon retour, je me suis dit bon, là je crois que j'ai la carte blanche. Ça y est, maintenant, je suis libre. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est ce qui les rend encore plus fiers. D'ailleurs, maintenant les jeunes, tous les jeunes qui veulent innover, qui veulent avancer dans le milieu artistique ou là, dans n'importe quel domaine, il ne faut surtout pas négliger quelque part. Négliger le côté académique de l'apprentissage de la musique. Parce que vous avez fait le conservatoire. Que ce soit dans la musique, tout à fait. Mais aujourd'hui, moi je leur dis, il y a des centres de formation. Il ne faut pas qu'on reste négatif tout le temps et qu'on dise il n'y a pas. Aujourd'hui, même il y a des centres Marrakech Takwin al-Mihani qui ouvrent. Ma mère, elle a fait Marrakech Takwin al-Mihani, la preuve, elle a fait Marrakech de l'État, et aujourd'hui ce centre de formation, aujourd'hui elle s'est perfectionnée toute seule, mais voilà, il faut y aller, il faut travailler. La volonté, il faut travailler. Donc c'est un petit peu le message aujourd'hui adressé aux artistes de tous bords. Vous qui êtes vous-même, vous êtes fait votre petit bonhomme de chemin petit à petit. Vous étiez donc en pleine étude en Italie et vous avez profité pour participer à un concours quand même musical, hein, X Factor. Tout à fait, c'est Wahab, l'aventurier qui aime les défis. Donc je me et suis vous dit, étiez bon, parmi pratiquement les finalistes. Arriver à faire le casting final, c'était pas donné. C'était pas donné. C'est pas donné, on va dire, allez. C'est-à-dire que vous n'avez jamais négligé votre passion, même si les études étaient présentes à un moment, vous n'avez pas négligé. Moi, j'ai envie de décrire votre voix comme étant une voix aux vibrations mutantes. Parce que les vibrations, ça monte et ça descend. Faites-nous un a cappella. Moi, j'ai envie de un a cappella, quelque chose comme ça qui vienne du cœur, là. يا ناس سبب خلايا ومحاني هو الزين يا ناس سبب خلايا ومحاني هو الزين أنا خسرت مالي وملبو يا بويا وعلى جالك يا عمري أنا نزيد الدين. Voilà. Merci de faire chanter. Non, mais c'est vrai, le matin, c'est pas évident. Il n'y a pas eu d'échauffement, mais je le disais, c'est une voix aux vibrations mutantes parce que vous faites appel à différents niveaux, justement, de votre voix quand vous chantez. C'est ça, au fait, la tessiture, elle est kul wahed fina méchante, kul wahed, il a une capacité. Vous allez dans l'extrême douceur et vous montez. Tout à fait. C'est beau. C'est ce qui fait. Au fait, la technique n'est pas. C'est vrai que la technique est importante dans le chant, mais les nuances sont plus importantes. C'est-à-dire que là où il faut mettre de la douceur, là où il faut mettre de. En fait. Là où il faut laisser s'exprimer un petit peu les tripes. La voix, l'émotion est importante. Oui, c'est très important de faire passer des émotions quand on interprète des chansons ou des textes. Voilà. Les arrangeurs, compositeurs qui vous accompagnent, dites-moi, qu'est-ce qu'ils pensent de votre voix? Qu'est-ce qu'ils vous disent justement? Au fait, la voix, c'est-à-dire que ce qui est là tout le temps à être discuter, c'est plus les arrangements, les nouveautés, les couleurs musicaux. Mais la voix... les choses qui vous conviennent, qui peuvent épouser votre voix. Tout à fait. On va dire que j'ai une voix qui peut épouser plusieurs styles. Donc, oui. Et puis vous chantez dans plusieurs langues. Tout à fait. Au niveau de la régie, ils savent que vous chantez italien, anglais, français. Eh ben, ils en redemandent toujours. Que voulez-vous, Wahab? Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh sei un muoio da partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E sei un muoio da partigiano e tu mi devi seppellir.
Voilà. Merci Waheb. Et en plus, vous nous dites ciao parce que bientôt on va se dire ciao. Sérieux? C'est déjà la fin? Ça va vite, ça va vite. Hein. Il faudra m'inviter plus souvent et plus longtemps pour pouvoir. Donc, j'imagine que je dois dire un dernier mot. Absolument. Alors, encore une fois, merci pour l'invitation, Radia, à Amel, à tous nos amis téléspectateurs qui nous regardent derrière l'écran et les techniciens, toujours à la hauteur, comme toujours. Un prochain spectacle peut-être à Alors, les spectacles, pour l'instant, non, malheureusement, on veut l'Aras, toujours avec les mariages. C'est très demandé, je le sais. Pour l'instant, c'est les mariages qui me prennent beaucoup de temps, mais j'envisage, Inch'Allah, تهدى الحالة شوية et que l'Algérie Inch'Allah كما يقولوا retrouve ses hommes et que la paix règne dans la paix règne, qu'il y ait... Exact, dans le pays. Après, Inch'Allah, parce que franchement, on a envie de faire beaucoup de choses, mais on attend que les esprits s'apaisent un petit peu. Et puis, Inch'Allah, Ramadan Aoudjaï, il y aura peut-être des spectacles fait Ramadan Hada, Inch'Allah, et vous serez conviés d'ailleurs. Et voilà, restez branchés Waheb Lezouli, restez branchés Canal Algérie. N'oubliez pas l'exposition de ma mère le 20 avril. Et excellent. Ciao. Excellent, Waheb, comme toujours, on a été ravis encore une fois de vous recevoir. Et merci on vous souhaite vraiment le meilleur, oui. Sèche, je salue ma famille Jazouli, les Bouamer, et ma femme aussi. Je t'aime. Oh, qu'est-ce que c'est beau, mesdames, messieurs. Et moi aussi, je vous aime et je vous souhaite une excellente journée avec la suite des programmes de Canal Algérie. On se retrouvera dès demain à 8h. Excellente journée.